Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un projet qui pourrait redéfinir le trading décentralisé, GMX. Est-ce vraiment une révolution pour la DeFi et le trading sur blockchain, ou un projet trop risqué qui pourrait s'effondrer face à la concurrence? GMX se positionne comme une plateforme de trading décentralisé, DX, permettant des transactions sans intermédiaire avec effet de levier. Mais cette approche est-elle réellement viable et sécurisée sur le long terme? Avec des promesses de faibles frais, de liquidité profonde et d'une expérience utilisateur simplifiée, GMX attire de plus en plus de traders. Mais, comme toujours dans le monde de la crypto, il faut rester vigilant. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que GMX et comment fonctionne-t-il? Pourquoi ce projet pourrait-il révolutionner le trading sur blockchain? GMX, une avancée majeure ou un projet trop risqué? Quels sont les risques cachés derrière GMX que personne ne mentionne? Préparez-vous à explorer l'avenir du trading décentralisé, mais attention aux surprises. GMX est une plateforme de trading décentralisé qui permet d'échanger des crypto-monnaies avec effet de levier, sans avoir à passer par un intermédiaire. Contrairement aux exchanges centralisés, CEX, comme Binance ou Bibi, GMX fonctionne entièrement sur la blockchain, offrant ainsi une transparence totale et une autonomie aux utilisateurs. Mais est-ce vraiment une révolution, ou juste une alternative parmi tant d'autres? Contrairement aux plateformes traditionnelles, GMX utilise un modèle basé sur la liquidité partagée, où les transactions sont exécutées sans carnet d'ordre. Cela permet des frais réduits et une meilleure liquidité, un trading sans intermédiaire, donc moins de manipulation, et une gestion simplifiée des transactions. GMX est-il réellement une innovation, ou un simple effet de mode dans le secteur des DX? Les plateformes décentralisées ont souvent été sujettes à des attaques, des bugs et des failles de sécurité. GMX utilise une approche sans intermédiaire, mais cela suffit-il pour garantir une sécurité totale? L'un des points forts de GMX est son effet de levier, qui permet aux traders de multiplier leurs gains. Mais comme on le sait, l'effet de levier peut aussi entraîner des pertes massives. GMX est-il un outil révolutionnaire pour les traders ou un piège pour les investisseurs imprudents? GMX se positionne comme une alternative aux exchanges centralisés, mais peut-il réellement rivaliser avec des géants comme Binance, FTX ou Kraken? La DeFi est encore confrontée à des défis techniques majeurs, notamment en termes de scalabilité et de rapidité des transactions. GMX peut-il tenir ses promesses même en cas d'afflux massif d'utilisateurs? GMX peut-il tenir tête aux géants du marché, ou finira-t-il par disparaître sous la pression de la concurrence? Pour s'imposer, GMX doit attirer un nombre croissant d'utilisateurs et prouver que son modèle est réellement fiable et performant. Peut-il convaincre les traders professionnels et institutionnels? Les plateformes de trading décentralisées font face à des incertitudes réglementaires. Si les gouvernements décident de réglementer strictement la DeFi, GMX pourrait-il être impacté négativement? GMX peut-il s'imposer comme le futur du trading décentralisé, ou va-t-il être freiné par des contraintes légales? GMX, un exchange décentralisé d'avenir ou une illusion trop belle pour être vraie? Alors que GMX promet une nouvelle façon de trader sur la blockchain, il reste encore de nombreuses questions en suspens: sécurité, adoption, régulation et concurrence. Et vous, que pensez-vous de GMX? Est-ce l'avenir du trading sur blockchain, ou un projet trop risqué pour y investir? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.